Et pour cette dernière interview tournée par Club Patrimoine au salon Patrimonia, nous vous proposons l'interview de Julien Serraki, le président de la CNCGP, qui revient avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, sur les grands enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Bonjour, replan tout de suite sur la CNCGP avec son président Julien Serraki. Julien, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Très bien. Alors, on a titré « Comment résister aux sirènes du private equity ». Il se passe beaucoup de choses actuellement dans la profession. Quelle est votre position au niveau de la Chambre ? Je crois que la question n'est pas de résister. De toute façon, c'est un mouvement de fond. Et je crois que même que c'est un mouvement qui est positif. Il est positif pourquoi ? Parce que beaucoup ne réalisent pas que ça fait monter la valorisation de tous les cabinets, quelle que soit leur taille. Certes, les private equity, les fonds d'investissement rentrent dans les grosses structures, investissent dans les grosses structures, mais ces grosses structures, derrière, rachètent des cabinets de taille moyenne ou de plus petite taille. Et donc, tous les prix des cabinets sont tirés vers le haut, donc c'est une bonne évolution. En plus, ça permet à ces grosses structures de répondre à des demandes de plus en plus sophistiquées des clients, et donc, évidemment, d'engager des experts. Et ça donne une belle image de la profession, une profession sophistiquée, une profession d'experts. Et puis, il y a cette fausse idée qui est de dire que ça amène à une concentration du marché. Alors pourquoi je dis que c'est une fausse idée ? C'est pas une opinion, c'est un fait. L'année dernière, en 2020, c'est des chiffres Orias, entre les cabinets de CGP qui se sont retirés du marché, quelle qu'en soit la raison, et ceux qui sont créés, plus 200 en net, plus 200, sur une population de 5000. Ça fait 4% de croissance, c'est énorme. Donc, tout va bien. Tout va bien. Mais est-ce que ça se traduit par une croissance du chiffre d'affaires ? Parce que c'est ça la vraie question. Et oui, alors à la Chambre, on a la chance d'avoir le chiffre d'affaires à l'euro près de tous nos adhérents. Ah ouais. Donc on sait exactement ce qui s'y passe. En moyenne, ce chiffre d'affaires progresse de 8% par an. Ouais. Dans un marché de l'épargne qui progresse globalement d'1 à 2%. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a une croissance du chiffre d'affaires, on a un nombre de cabinets qui augmente, on a des fonds d'investissement qui rentrent, tous les voyants sont au vert pour une simple et bonne raison, c'est que les CGP prennent des parts de marché sur le marché de l'épargne. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc tous vous les voyez ans. ça plutôt d'un bon œil ? Je vois pas ça d'un mauvais œil parce que de toute façon c'est une évolution structurelle et très honnêtement, on peut pas y faire grand-chose. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité, c'est une évolution structurelle, il y en a qui veulent faire rentrer des fonds d'investissement et il faut se dire quelles sont les conséquences sur le marché. Est-ce qu'il y a une concentration avec que des gros acteurs à la fin ? C'est pas du tout le cas. Est-ce que ça tire vers le bas la valorisation des cabinets ? Non, c'est exactement l'inverse, ça le tire vers le haut. Oui mais Julien, il y a deux choses, il y a le private equity, donc c'est un fonds qui va rentrer de façon majoritaire ou minoritaire, mais il y a aussi la concentration entre cabinets. Là il y a aussi beaucoup de choses qui se passent parce qu'il y a une volonté de certains cabinets de se renforcer, de faire de la croissance externe. Donc ça, c'est un mouvement encore très différent, quand on regarde qui va à l'encontre du I de CGPI, c'est-à-dire le cabinet indépendant, etc. Quand on se regroupe, c'est autre chose, ça veut dire qu'on cherche autre chose. Il y a un changement générationnel. Ceux qui ont créé le métier de CGP dans les années 90 arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite. Il est normal qu'ils cèdent leur activité à des gens qui veulent développer leur cabinet de CGP et donc qui rachètent des cabinets en croissance externe. Il y a beaucoup de cabinets qui font ça aujourd'hui, mais ça n'empêche que le nombre sur l'ensemble des cabinets reste finalement anecdotique. C'est quelques dizaines d'opérations par an. Donc il ne faut pas du tout s'inquiéter de ça. Il y a largement de la place pour tout le monde sur le marché des CGP. Et vraiment, mon message est de dire tous les voyants sont au vert. Venez, si vous n'êtes pas déjà CGP, devenez CGP, c'est un métier extraordinaire qui a un taux de croissance absolument fabuleux. Bon, la réforme du courtage, je connais un petit peu votre position, mais est-ce que vous pourriez la rappeler ? Est-ce qu'elle a varié depuis notre dernière interview ? Je rappelle deux dates importantes, c'est ça qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. 1er avril 2022, à partir de cette date, si vous créez un cabinet de CGP ou si vous demandez une nouvelle immatriculation à l'ORIAS, par exemple je suis courtier en assurance mais je veux devenir courtier en IOB, vous êtes obligé de faire partie d'une association agréée par la CPR. Il n'y en a pas encore aujourd'hui ces associations, elles ne le seront qu'en mi-février, début mars. Donc la Chambre évidemment en fera partie. Donc première date, 1er avril 2022, à partir de là, si vous êtes en gros un nouvel entrant, il faudra faire partie d'une association. Mais pour tout le stock, pour tous les courtiers existants et tous les CGP existants, par exemple pour moi qui suis CGP et qui suis donc déjà courtier en assurance, je n'aurai à prouver à l'ORIAS que je fais partie d'une association agréée qu'au moment de mon renouvellement ORIAS en janvier 2023. Alors attends, Bogdan, attention, je ne dis pas inscrivez-vous dans des associations en janvier 2023. Faites-le avant, parce qu'en janvier 2023, ça va être la pagaille complète si tout le monde s'y met. On a quand même l'impression qu'il y a une course au niveau des associations pour récupérer ces courtiers.
il y a une... Qu'est-ce qui les intéresse Il y a Qu'est-ce qui vous plutôt intéresse une dans forme les de courtiers spécialisation, je pense, qui va se passer D'accord. du côté des associations. Nous, par exemple, à la Chambre, on en trouve à peine la porte. Le nombre ne nous intéresse absolument pas. Je vais donner quelques chiffres. Il y a 5000 CIF, il y a 50 000 courtiers mandataires en assurance et en IOB. Fois 10, 10 fois plus. Mais là-dedans, l'immense majorité sont des courtiers en assurance de biens. C'est-à-dire des courtiers qui font de l'assurance IARD pour l'habitation, de l'assurance voiture, enfin bon, qui font par exemple pas du tout notre activité de CGP. Nous, à la Chambre, on va prendre que les courtiers qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui font de la vie, de la prévoyance, ou pour ceux qui font de l'IOB, du courtage en biens immobiliers. Et je pense qu'il va y avoir comme ça, en fait, une forme de spécialisation des associations de courtiers. Certaines vont être universalistes, elles vont prendre tout le monde, et donc les CGP qui font partie de ces associations vont certainement être noyés parmi des milliers de courtiers qui ne font pas leur job. Et puis il y en a d'autres comme nous qui vont rester avec un ADN totalement épargne et qui vont donc que prendre des courtiers qui font de l'épargne. C'est ça qui va être intéressant. C'est pour cela faire qui le vous choix. intéresse. Oui, mais je me mets à la place du courtier qui veut choisir une association, je lui dis... Regardez pas les histoires de tarifs, très franchement ça va se jouer à 50 ou 100 euros près entre chacun, c'est pas ça qui fait la différence. Stéphane, vous en parlez très bien, malheureusement l'heure tourne et il va falloir qu'on cède l'antenne. En tout cas c'était un grand plaisir de vous avoir en Merci, plateau Bogdan. ici à Patrimonia. Très bonne journée à vous et bonne continuation. Au revoir. Voilà, c'était Julien Serraki, président de la CNCGP, qui répondait à Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Au programme, donc vous l'avez vu, le private equity dans le monde des CGP, mais aussi la concentration de certains acteurs dans le secteur ou encore la réforme du courtage.